Bonjour et bienvenue à vous très chers amis Capricorne pour votre astro-guidance de l'année 2020. Donc c'est quelque chose qu'on vient de m'insuffler tout récemment parce que je n'avais pas prévu de faire l'astro-guidance sur l'année. Mais bon, je me laisse guider comme vous le savez pour ceux d'entre vous qui me connaissent. Jusqu'alors les guidances, les astro-guidances comme je les appelle, sont sur 3 mois déjà par saison. Mais là, c'était important il me semble pour cette année 2020. Qui, comme je le disais dans la vidéo qui est parue ce matin, puisque là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la vidéo qui est parue pour le mois de décembre. Et il nous a été fait part le message que j'ai canalisé concernait des énergies particulières en ce mois de décembre qui termine l'année et qui va embrayer sur une année 2020 particulièrement importante et riche en vibrations. On s'en doute avec cette répétition du chiffre 20. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont donné qu'ils m'ont insufflé cette impulsion de réaliser des guidances, des astro-guidances sur l'année. Donc, alors, pour ce qui vous concerne, vous avez eu quelque chose de magnifique. J'étais littéralement enthousiaste au fur et à mesure du tirage qui se dévoilait pour vous, parce que très positif. Alors, vous le voyez ici. Alors, dans un premier temps, j'aime bien rester sur le tarot de Titania pour l'instant, voilà, qui est inspiré du Petit Lenormand. Alors, vous le voyez comme c'est positif. Pas besoin de vous expliquer que la carte de l'étoile, qui figure en bonne place, qui figure carrément, qui débute le tirage, qui peut représenter et éventuellement le consultant, mais là comme ça concerne de nombreuses personnes, on va prendre la globalité de ça, dont l'étoile c'est évidemment, quand on dit être sous une bonne étoile, on sait ce que ça veut dire, donc là c'est un avenir brillant qui va durer, qui s'installe, donc c'est quelque chose de très positif, c'est également la réalisation de vos rêves, quand on a la tête dans les étoiles, peut-être vous êtes comme ça, cher signe du Capricorne, en cette période quand vous visionnez la vidéo, ou quand tout au long de l'année, ça va être votre état d'esprit dominant, d'avoir un petit peu la tête dans les étoiles, garder les pieds sur terre, c'est important, mais de toute façon, vous n'avez pas tout à fait tort parce que vos rêves se réalisent complètement avec l'étoile et votre année est clairement placée sous une bonne étoile. Voilà, c'est ce qui commence ici. Le nénuphar, c'est un bel épanouissement, mais à côté associé à l'étoile et alors encore plus encadré par la carte ici de la chance. Tout le monde connaît le trèfle à 4 feuilles, le symbole du trèfle à 4 feuilles, la chance, donc le nénuphar, ici, en l'occurrence, dans ce contexte-là, c'est, en plus d'un bel épanouissement, c'est le domaine professionnel qui est essentiellement concerné, là, donc épanouissement réussi dans le domaine professionnel. Si vous n'êtes pas en activité, ça laisse augurer de belles choses au niveau de ce qui vous attend si vous recherchez un emploi. Et puis, si vous êtes par exemple retraité ou en arrêt ou autre, ça va concerner vos activités en général. Dans tous les cas, réussite, rêve qui se réalise, épanouissement, la chance qui sera au rendez-vous. Et puis, en plus de tout ça, ce bel ours-là, puissant, massif, protecteur, qui vient vous insuffler de la force, qui amène une belle énergie de force, de puissance dans votre année et de protection. Voilà pour ce qui concerne la première partie, les énergies dominantes, comme j'ai demandé en me connectant à vos énergies. Donc pour cette année 2020, voilà ce qui ressort. Nous allons détailler un peu plus avec l'oracle de l'énergie. Alors, voyons ce que nous avons obtenu. Alors, vous avez, ça continue, regardez un petit peu ce qui arrive pour vous. Alors, vous avez obtenu la corne d'abondance. Je vais vous la montrer en gros plan parce que c'est magnifique. Voilà. Pareil, hein, pas besoin de développer, je crois ici, la corne d'abondance. Tout le monde sait que ça veut dire tout simplement l'abondance. Hein. Alors, ça concerne tous les domaines. Encore une fois, vous êtes nombreux à visionner les vidéos, donc adaptez-le dans le domaine en particulier qui va vous interpeller, mais bien évidemment que ça implique également le financier, le matériel. Hein. Voilà, donc la corne d'abondance, elle apparaît. Quand elle apparaît dans un tirage, c'est bien évidemment de très bel augure. Donc vous n'avez aucun souci à vous faire de ce côté-là, surtout que vous avez eu la carte de la réussite, de la chance. On vient encore vous le souligner ici. J'étais enchantée de ce tirage pour vous, je suis littéralement enthousiaste. Alors, un petit bémol, donc c'est simplement de vous... Alors, la carte se présente à l'envers. Oui, cet oracle-là, on est venu me questionner, quelques-uns d'entre vous, dire pourquoi l'oracle, il n'y a pas de carte à l'envers. Si, celui-ci, en particulier, l'oracle de l'énergie, est prévu de cette façon-là. Les cartes se présentent à l'envers et ça a une signification particulière. Donc, ici, il s'agit du 7e chakra, donc je vous le montre, pardon, à l'endroit.
C'est l'archange Uriel qui vient vous délivrer un message. Mais le fait que cette carte soit à l'envers, le 7e chakra, c'est vous le voyez, hein, c'est la connexion avec le divin, avec votre intuition, mais notamment avec les sphères lumineuses, les sphères de lumière, on va dire. Une très belle connexion, sauf que vous, la carte se présente à l'envers. Donc, est-ce que vous serez trop préoccupé par ces belles réussites matérielles, par ces belles choses qui arrivent pour vous? Toujours est-il qu'on vient vous dire un petit peu, hey, fais attention, connecte-toi un petit peu plus avec ces dimensions, avec ces sphères élevées, avec le divin. Alors peut-être vous n'êtes pas du tout branché, c'est pas du tout votre propos, mais si ça n'est pas le cas, on vient vous interpeller sur ça. On vient vous parler d'ouverture spirituelle ici. Et si vous avez perdu pied un petit peu de ce côté-là, alors on vous dit de redresser la barre, voilà, de ne pas perdre cette connexion avec le divin qui est tellement, tellement importante. Voilà, c'est le petit conseil qui a son importance, qu'on vient vous donner pour l'année 2020. Voilà, je remets la carte en place. Et puis ensuite, vous avez ici le jardin, le portail, avec cette jeune fille qui est là. Elle est dans un jardin luxuriant. Vous voyez, vous aviez la carte de l'abondance, donc ça rejoint. Un jardin luxuriant, un très beau jardin, tout y est propre, tout y est sécurisé, on va dire, puisqu'il y a ce petit portillon. Mais elle regarde avec envie l'horizon, là. Elle peut avoir accès à d'autres choses. Il y a ici des papillons, il y a une colombe, c'est de très belles choses, et l'horizon infini. Donc, est-ce qu'au cours de cette année, ou est-ce que déjà maintenant vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir envie d'aller voir un petit peu ailleurs, au niveau d'explorer de nouveaux territoires, entre guillemets, on va dire, hein, et vous n'osez pas vous lancer, parce que vous voyez, elle est là. Bien sûr, elle peut rester là, dans sa zone de confort, libre, le choix lui appartient. Mais néanmoins, vous voyez qu'elle a une clé autour du cou. Donc, le choix, effectivement, est pour elle. Et voilà, ça lui tend les bras. Quelque chose va être s'annoncer pour vous. Quelque chose que vous attendez, que vous n'osez pas aller. Vous n'osez pas sortir de ce jardin sécurisé. Or, ça vous appartient d'utiliser cette clé et d'aller voir un petit peu, d'oser. C'était le message qu'on m'a donné ce matin après le channeling. Oser assumer qui vous êtes. Osez réaliser vos rêves, hein, il en était question ici, vous voyez. Osez utiliser la clé qui est à votre trou. Excusez-moi pour la gorge, je sors d'une espèce d'état grippal qui a affecté un petit peu les bronches, tout ça. Donc, une belle opération de nettoyage, donc ne vous inquiétez pas pour la gorge. Alors voilà, c'est ce conseil qu'on vous donne ici. Ça va, à un moment donné, vous aurez cette opportunité, à vous de choisir d'utiliser cette clé ou pas. Mais en tout cas, ça serait dommage de ne pas oser quitter cette zone de confort. Alors, quel que soit le domaine, hein, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan bien évidemment professionnel, puisqu'il était question ici, ou au niveau d'autres activités, on vous encourage à oser utiliser cette clé, à oser ouvrir pour accéder à d'autres choses, à un autre univers, à explorer d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Alors ici, vous avez eu ensuite, voilà, je vous la montre à l'endroit, le repos et ressourcement. Alors apparemment, vous serez dans, évidemment, on n'a rien sans rien, puisque vous avez l'abondance, vous avez la chance, vous avez la réussite professionnelle pour certains d'entre vous, pour nombre d'entre vous, l'épanouissement, mais est-ce à dire que vous allez négliger pour autant de vous reposer, de vous ressourcer, puisque cette carte s'est présentée à l'envers? Donc on vient vous mettre en garde de ça, on vient vous dire, pour autant, tout se passe bien, hein, vous avez la protection, vous avez des choses qui vont arriver qui sont formidables, c'est très positif tout ce qui vous arrive là, mais pour autant, surtout, ne négligez pas de vous reposer, de vous ressourcer. Ici, c'est par la méditation, mais ça peut être par toute autre chose, par la relaxation, sophrologie, des marches, du temps pour vous en tout cas, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous repose, qui vous ressource. Ça sera nécessaire parce que de toute évidence, vous en manquerez ou vous en manquez d'ores et déjà. Nous allons passer à l'autre partie. Je vais déplacer un peu les cartes parce que je vais manquer de place, qui va se dérouler. Je ne l'ai pas mis ici. J'ai pas eu assez de place sur les portes de l'intuition. Voilà, je vous le montre. Voilà. Puisqu'il s'agit d'un tirage complet, évidemment, puisque sur toute une année. Donc, il y a ici les tendances et énergies générales. C'est ce que je demandais pour vous. Et puis, des conseils à la clé, hein, qui ont déjà commencé à arriver. Nous allons voir plus avant avec les portes de l'intuition. Alors les voici. Voici ce qui s'est présenté à vous pour votre année 2020. Alors vous le voyez, la chance est à nouveau présente. Décidément, regardez ici, et on vous le rappelle encore ici, on vous le redit. Donc j'ai laissé
les cartes de l'oracle de Titania bien en vue, parce que ça va être la dominance de votre année, vous voyez. Donc la chance, la réussite, l'épanouissement, etc. Beaucoup dans le domaine professionnel pour pas mal d'entre vous, sinon, voilà, en général, on va dire. Et là, on vous dit, donc le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle, autant de symboles de chance. Et on vous dit de croire en votre bonne étoile, regardez. J'adore quand c'est cohérent comme ça. Vous voyez, votre étoile est là, la bonne étoile, vous êtes sous une bonne étoile pour cette année 2020. Et on vous dit d'y croire, c'est important votre état d'esprit. Ça va être souligné après avec les autres cartes. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, autrement dit, la chance est là. Elle est en dominance dans votre année. La bonne étoile est là, mais on vous dit d'y croire. Votre état d'esprit est très important. Vous pouvez faire dévier les choses et vous pouvez générer des choses. Vous avez cette capacité de créer qui est en vous, qui est en tout un chacun, par votre simple façon de vibrer, par votre état d'esprit. Regardez cette petite coccinelle comme elle est adorable. Elle est posée carrément sur cet emblème de la chance, trèfle à 4 feuilles. Ça peut être vous, la coccinelle. Ça peut être vous qui êtes porteur de cette chance, qui vibrez cette chance, qui vibrez cet état d'esprit positif. C'est ce qu'on vous dit ici. Pour provoquer cette chance, pour la garder tout au long de l'année. C'est ce qui est là dans votre énergie, les Capricornes, dans l'année 2020. Donc, veillez à garder la foi, en fait. Vous voyez, croyez en votre bonne étoile et vous allez provoquer toujours plus de coups de chance, de véritables coups de chance, on vous dit ici. Ensuite, la maîtrise, ben, vous le voyez. Alors, on voit ici comme un funambule sur la corde raide. Il y aura un moment, apparemment, pour certains d'entre vous, vous vous sentirez, oui, ben, comme sur une corde raide. Et on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, évidemment, ça arrive quelquefois que pour avoir tous ces coups de chance, ces épanouissements, ces réussites, qu'il faille en passer par un chaos, par une transformation, par quelque chose qui va générer ensuite toutes ces belles choses. Ça peut passer par là. Et vous vous sentiez un peu comme un funambule, comme ça, sur cette corde, avec tout ce trouble autour, et vous vous sentez seul au milieu de nulle part, un peu perdu. Donc, on vient vous rassurer par rapport à tout ça, et on vous dit, il faut être simplement dans l'acceptation. Il faut simplement en passer par des étapes comme ça, parce qu'après, c'est la transformation qui est là pour vous. C'est l'épanouissement après qui arrive, c'est quelque chose de nécessaire. Parfois, il faut en passer par le chaos, parfois, il faut en passer par quelque chose qui n'est pas sympa à vivre pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent et pour que tout explose comme ça au niveau transformation, au niveau renaissance, au niveau abondance, chance, tout ce qui vous a été prédit en somme. Ensuite, la manipulation, là, on vient vous donner un conseil, c'est vous-même ici, vous voyez. Vous-même, vous pouvez vous manipuler comme un pantin. Vous avez cette faculté de créer, comme je vous le disais là, et vous pouvez vous manipuler par la force de vos pensées. Vous pouvez décider de cultiver des pensées négatives et vous manipuler d'un côté négatif comme un pantin. Mais vous pouvez vous manipuler, entre guillemets, de façon positive. Et on vous dit pour ça, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, changez un petit peu la situation. Changez. Alors, on vous le disait tout à l'heure, hein, croyez en votre bonne étoile. Et je vous le disais, vous pouvez faire beaucoup, vous, par la foi, ce qu'on appelait autrefois la foi, et par un état d'esprit positif. Et là, on vient vous le redire. Donc, peut-être il y a un moment où vous allez vous essouffler, certainement suite à cette période. Donc, on vous dit surtout, surtout, ne vous laissez pas manipuler par les pensées négatives. Allez de l'avant, renversez la vapeur et ramenez le positif. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est une petite gymnastique de l'esprit à faire et on y arrive. Et croyez-moi, ça produit réellement du fruit. Ensuite, vous avez eu la gratitude. Voilà. Vous aurez, les Capricornes, beaucoup de sujets de gratitude dans cette année. Parce que beaucoup de cadeaux, apparemment, beaucoup de belles choses qui vont vous arriver. Puisque regardez comme tout est positif ici. N'oubliez pas l'abondance dessous, là. Hein. Voilà. Et puis, la bonne étoile, etc. Tout ça. Surtout, n'oubliez jamais. Hein, soyez toujours, n'oubliez jamais et soyez toujours dans la gratitude. N'oubliez jamais la gratitude, soyez toujours dans la gratitude. C'est le chemin qu'emprunte la prospérité que vous avez là et le succès que vous avez là pour venir à votre rencontre. Donc, on vous donne en quelque sorte les conditions sine qua non pour que ces choses se réalisent pleinement pour vous, puisque ce sera dans l'air du temps pour vous, dans vos énergies, les Capricornes. Et on vous dit pour ça, le positivisme, la foi, la confiance et la gratitude. Comme je dis souvent, le fait de se montrer dans la gratitude, d'être
d'être dans la gratitude, de remercier, d'être reconnaissant pour ce qui nous est donné, amène toujours plus de sujets de gratitude. Et on vient vous le dire ici, dans votre tirage pour l'année 2020. Alors ensuite, j'ai demandé pour la partie sentimentale, évidemment. Hein. Alors nous allons voir un petit peu, je l'ai axé sur, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur les anges de l'amour que j'ai placé là-bas, voilà, ici. Donc les anges de l'amour, nous allons voir. Alors là, je vais vous demander vous êtes très nombreux, encore une fois, de prendre la carte qui va vous parler. Parce que plusieurs énergies sont sorties ici. Prenez les conseils qui vont vous parler, les choses qui vont se présenter à vous dans l'année, au fur et à mesure de l'année. Les cartes sont là. Prenez celles qui s'adaptent à vous. J'aurais pu vous faire choisir les cartes, mais je préfère vous les montrer toutes et que vous preniez le message qui soit pour vous. Vous le sentirez. Fiez-vous à votre intuition. Je vous demande là encore de faire une sorte de petite gymnastique, une sorte d'exercice. Parce que les cartes sont sorties, elles sont là dans votre énergie aussi. Il appartient à vous de savoir laquelle va s'adapter à vous. Vous le verrez au fur et à mesure. Et certainement que tout de suite, elles vont vous parler. Le message pour vous parlera. Alors, je vais vous découvrir ces cartes. Alors, dans un premier temps, vous avez eu la carte « Laissez vos amis vous aider ». En ce qui concerne les questions sentimentales, probablement cette carte va vous parler, ou va parler en tout cas à certains d'entre vous qui se sentent bien entourés, se sentent et se savent bien entourés sur le plan de l'amitié ou de l'entourage, dans tous les cas, des personnes qui se comportent en amis. Et on vous dit, au niveau sentimental, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ou est-ce qu'en général, d'ores et déjà maintenant, sur le plan sentimental, vous avez besoin d'aide, de conseils, d'être éclairé, de conseils d'autres personnes? Dans tous les cas, vous aurez cette opportunité ici, comme on nous montre ici, d'être entouré, vous voyez, tous ces amis bienveillants autour de cette personne et qui ne demandent que, qui ne veulent que son bonheur. Et c'est ce qui se présentera à vous. Et on vous dit de laisser ces amis vous aider. Ça sera pour vous apparemment important. Ensuite, vous avez la carte de l'âme sœur. Voilà pourquoi je vous disais que prenez ce qui vous parle. Parce que si vous vous posez la question, vous allez être amené à vous poser cette question. Soit que vous soyez en couple, que vous vous demandez, mais est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Ou soit que quelqu'un va se présenter à vous dans votre énergie. Si vous êtes célibataire, il va arriver et vous allez vous poser cette question. Et là, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, à un moment ou à un autre, cette question sera là pour certains d'entre vous. Prenez le message qui vous parle. Tous ces messages se sont présentés dans tous les cas pour vous, les Capricornes. Donc ensuite, vous avez eu la carte de l'attraction. Alors j'adore ça parce que voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. L'amour romantique, c'est tout simplement l'amour dans le sens sentimental. On parle souvent de l'amour inconditionnel, mais là, c'est dans le sens sentimental du terme. Et on vous dit que c'est très important, votre façon d'être en fait, votre façon de vibrer. Si vous êtes dans la joie, dans la vie, dans le move de la vie, joyeux, vous dégagez l'énergie positive, vous êtes naturellement séduisant. Que vous soyez célibataire ou en couple, et forcément vous attirez, cette attraction, vous attirez à vous comme un aimant la personne pour vous. Vous êtes séduisant, vous êtes automatiquement plein de charme dans la mesure où vous vivez pleinement l'instant. Vous êtes joyeux par les choses qui arrivent, par les petites choses, les petits bonheurs de la vie, comme on dit. Et vous êtes dans la gratitude, comme on vous a dit plus haut. Quand vous dégagez cette belle énergie de joie, de légèreté, voilà, vous êtes séduisant et vous attirerez à vous l'amour. C'est pas en étant déprimé ou en étant dans le plaintif que vous attirerez à vous l'amour, ou même que vous renforcerez l'amour dans votre couple. Mais c'est en étant un petit peu comme un enfant, léger comme un enfant. Voyez, savoir apprécier le parfum d'une rose, vous laisser pénétrer par les choses, l'instant présent, toutes ces choses-là qui vont faire de vous une personne charmante. Une personne séduisante. Pensez-y. C'est arrivé dans votre énergie pour l'année 2020, les Capricornes. Et ensuite, un autre conseil ô combien précieux. Pardonner et apprendre. Donc là, il s'agit de cette... Oui, très important pour tous, d'apprendre à pardonner. D'apprendre de ce que nous avons vécu comme expérience. Donc que vous ayez vécu quelque chose de douloureux sur le plan sentimental récemment ou dans un passé plus lointain. On vous dit le fait de pardonner, de libérer le passé, voyez, va vous faire vivre davantage d'amour au moment présent. C'est nécessaire de pardonner, c'est nécessaire de se libérer par le pardon. Et puis d'apprendre, si on doit se retourner sur le passé, sur ce que nous avons vécu, c'est pour apprendre, pour en tirer des leçons.
pour ne plus retomber dans ces mêmes pièges ou ne plus retomber dans ces mêmes schémas, des schémas qui peuvent être parfois destructeurs en termes sentimentaux. Parce que le cœur, c'est un merveilleux organe, mais c'est également, et le chakra cœur aussi, mais c'est extrêmement fragile. Il peut être blessé, il peut être vulnérable. Donc on vous dit, la première des choses, c'est de lâcher le passé, de pardonner, de laisser partir toutes ces choses, et ça vous libérera à vous en même temps. Voilà, ça va être important. Pensez-y, c'est pour finir de guérir, pour pouvoir continuer d'avancer. Ensuite, j'ai demandé, via l'oracle, le petit oracle de Cristal-Ange, donc qui m'a été donné sous inspiration. Pour certains, je vous montre un petit peu ma petite pochette. Pour certains d'entre vous, il est déjà connu, il fait partie de mes guidances. Vous avez eu 2 cartes, les Capricornes, qui sont tombées pour vous. Voilà, qui se sont présentées dans votre tirage. Alors, d'une part, le pont. On vient vous parler ici de la protection d'un... Ça me rappelle ici la protection l'ours, la force qui vous sera donnée, inculquée, j'allais dire, donc qui vous sera donnée, je ne trouve plus le mot, mais là on vient vous parler de la protection d'un défunt. Voilà, vous bénéficiez de la protection entre 2 rives, c'est le pont qui symbolise ce passage entre la vie et l'autre, l'après-vie, on va dire. Et on vient vous dire ça, que vous aurez quelqu'un qui va être là pour vous dans cette année 2020, en particulier. On attire particulièrement votre attention pour vous. C'est ce qui est ressorti ici. Donc soyez confiants par rapport à cette personne. Peut-être c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais on vient vous le dire. Mais je pense plutôt que vous aurez quelqu'un à l'esprit quand vous verrez cette carte et que vous recevrez ce message. Et ensuite, vous avez eu, ça rejoint ce que vous aviez eu. Voilà. Vous avez des difficultés, vous aurez des difficultés à vous reposer, à vous ressourcer. Et bien, on vient vous le rappeler encore. On vous dit attention, hein, tu négliges un petit peu de prendre soin de toi, de te reposer. Allez, redresse la barre. Redresse et on vient vous dire à nouveau. L'été, le symbole de l'été, c'est la détente. C'est le lâcher prise, les festivités. Oui, savoir faire la fête, savoir lâcher ou savoir se ressourcer tout simplement. Et lâcher prise. Hein. Profiter du doux rayonnement du soleil, au sens propre comme au sens figuré. Voilà les conseils qui se sont présentés pour vous, les Capricornes, en carte de synthèse, surtout votre année 2020. Et également, les 7 bonus de Cristal-Ange qui m'ont été donnés par la suite. Voici ce que vous avez eu. L'arbre multicolore, elle est merveilleuse, le symbole de cette carte. On vient vous dire que vous êtes pourvu de multiples facettes à explorer et magnifier. Donc c'est ça, c'est votre richesse intérieure. C'est des domaines que vous ne connaissez pas encore. Ça me rappelle le jardin, il vous faut oser sortir, voilà, allez, je ne sais plus où aller maintenant la carte, utiliser la clé pour aller explorer les multiples opportunités qui vont se présenter à vous, soit sur votre chemin dans l'année 2020, soit dans tous les cas, à l'intérieur de vous, vous avez ça. Partez à leur conquête, explorez, magnifiez tout ce que vous avez en vous. C'est ce qu'on vous dit les Capricornes. En 2020, vous allez découvrir ça. Découvrir des facettes inconnues de vous. Explorez-les. Explorez votre moi profond. Explorez vos richesses intérieures car vous avez tout cela dans votre année 2020 pardon, et c'est ce qu'on vient vous dire. Voilà, vous avez eu un très beau tirage, une très belle guidance, j'en suis très heureuse. Si plus évidemment de détails, vous pouvez tout à fait me consulter pour une consultation, une guidance privée bien sûr. Voilà, je me tiens à votre disposition, je marque dessous en barre d'infos comment me contacter. Voilà, mais dans tous les cas, je vais vous souhaiter une excellente année. Je vous embrasse, très belle année à vous, 2020. Et je vous dis à très bientôt sur Cristal-Ange.